La parole de ce jour est intitulée « Le temps de passer plus de temps avec Dieu ». Le temps de passer plus de temps avec Dieu. Ce temps, cette saison, de passer plus de temps avec Dieu, c'est maintenant. Les jours à venir sont plus critiques. Si tu as souvent passé du temps avec Dieu, sois encouragé à passer plus de temps avec lui. Si tu faisais le contraire, ta position est dangereuse, enfant de Dieu. Sois encouragé ce matin, repens-toi et embrasse Jésus, car demain risque d'être trop tard. Maintenant, c'est le temps, car nous nous rapprochons de la seconde venue de Jésus. Les événements actuels le montrent. C'est aujourd'hui le moment, c'est aujourd'hui le temps d'évaluer ta relation avec Dieu. Dès les premiers jours de sa naissance, Jésus a fait face aux situations difficiles. Mais il est allé dans le désert pour y passer un moment tranquille de 40 jours et 40 nuits avec son Père dans le jeûne et dans la prière. C'est cela, passer du temps avec Dieu. Et la Bible dit que c'est après ce moment que le diable lui est apparu, comme on peut le lire dans Matthieu 4, versets 1 et 2. Jésus, ayant passé du temps avec Dieu, il en sortit plus fort. Et c'est pour cela qu'il résista 3 fois au diable dans le désert. Comment te prépares-tu, enfant de Dieu? Comment te prépares-tu à affronter ces moments? Comment te prépares-tu à affronter ce temps? Le temps de passer plus de temps avec Dieu, c'est maintenant. Demain risque d'être trop tard. C'est aujourd'hui le moment d'être agressif pour les affaires du royaume. Si tu veux bien achever la course comme Jésus, comme Paul ou comme Élie, passe plus de temps avec Dieu. Quelles sont les choses sur lesquelles il faut passer plus de temps avec Dieu? 1. Veiller et prier. Veiller et prier. Si nous adoptons cette attitude, nous pourrons écouter Jésus et suivre ses directives. Dans Luc 22, verset 46, il nous exhorte à être éveillés et à prier pour ne pas tomber dans la tentation. Le sommeil nous dispose à succomber devant le malin. 1 Thessaloniciens 5, verset 15, nous encourage à prier sans cesse. Nous comprenons maintenant pourquoi Christ a résisté au diable dans Matthieu 4. Il était équipé par le temps passé avec Dieu. Si tu négliges de passer du temps avec ton Père, tu vas cracher. Passe plus de temps avec Dieu et alors tu pourras l'appeler et il te répondra. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne prient pas. Ils oublient même de le faire. Ils prient seulement pour des occasions spéciales. Et parce que le diable maîtrise leur emploi de temps de prière, il les attend dans ces moments inactifs pour les attaquer et les vaincre. Ne laisse pas l'ennemi connaître tes habitudes de prière. Quand tu pries sans cesse, il ne peut pas te maîtriser, il sera confus et paralysé et il abandonnera. À partir d'aujourd'hui, sois agressif dans la prière incessante comme un style de vie. Les jours à venir sont plus critiques, plus difficiles. La voie de sortie, c'est de passer plus de temps avec Dieu. 2. Méditer et travailler. Josué 1, verset 8, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. La méditation ne doit pas se faire seulement quand on fait face aux situations difficiles. Si tu vis une vie de méditation constante, tu seras le ou la meilleure partout. Tu seras la tête et non la queue. Il faut également travailler. Méditer les messages que nous recevons ici hebdomadairement. Si tu ne faisais pas ceci, repens-toi et lève-toi. Si tu lui obéis, tu récolteras le fruit de ton labeur et tu seras toujours victorieux. 3. Évangéliser. Jésus veut que nous portions sa parole vers les autres. Matthieu 9, verset 37 à 38 dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Es-tu un ouvrier du Seigneur? Sais-tu pourquoi tu as été créé? Tu as été créé pour servir et non pour te réjouir des biens de ce monde. Ta tâche, partout où tu te trouves, c'est d'appeler les pécheurs à la justice divine. Es-tu conscient que ceux qui sont autour de toi vont périr si tu ne leur parles pas de Christ? Matthieu 25, verset 13, nous rappelle que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Le temps est proche, le maître arrive bientôt. Tu es béni d'être ici aujourd'hui pour recevoir un tel message. Dans Jean 10, verset 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Connais-tu la voix de ton maître? Passe plus de temps avec lui pour le connaître et pour lui obéir. » Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs. Les bénédictions ne doivent pas te servir de prétexte pour désobéir à Dieu. 1 Corinthiens 10, 13,
déclare qu'il ne peut pas nous permettre d'affronter ce qui est au-dessus de nous, ce que nous ne pouvons pas supporter. 4. Communier ensemble. Hébreux 10, verset 25, dit de ne pas abandonner l'assemblée des saints, comme c'est la coutume de quelques-uns d'entre nous. Pourquoi es-tu devenu un chrétien du dimanche? Que fais-tu des autres jours de la semaine? Le temps de passer plus de temps avec lui, c'est maintenant. Ce jour-là, tes possessions et les choses de ce monde ne pourront pas te sauver. Seul Jésus sauve. Lazare n'était pas riche et aujourd'hui, il est au ciel, dans le sein du Père. Le jour est proche, c'est le moment de passer plus de temps avec Dieu. 5. Être diligent avec les instructions de Dieu. Deutéronome 28, verset 1, dit que quand tu obéis diligemment à la voix de l'Éternel, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il fait la promesse d'être toujours avec nous si nous sommes diligents à faire sa volonté. Marc 1, verset 35 à 39 nous parle également. Le verset 35 nous dit que très tôt le matin, à l'aube, Jésus sortit pour aller prier dans un endroit désert. Combien de temps passes-tu quotidiennement avec Dieu, en semaine, dans le mois? Le verset 38 nous montre que Jésus avait à cœur d'évangéliser les masses, car c'était la raison de sa venue sur terre. Au verset 39, nous voyons Jésus dans la synagogue. Il y passait du temps. Combien de temps passes-tu dans le temple, en dehors des réunions, des rencontres en assemblée? Ésaïe 60, verset 1, nous dit de nous lever et de prier. C'est ce que Dieu nous dit. Et alors nous pourrons entrer dans cette clarté si nous passons plus de temps avec Dieu. Voisin, voisine, réveille-toi, arrête de dormir, équipe-toi en passant plus de temps avec Dieu. Revisite les chaînes dites chrétiennes que tu regardes et même les chansons que tu écoutes. Fais bon usage des médias. Quels sont les bénéfices liés au fait de passer plus de temps avec Dieu? Nous allons les voir dans Romains 8, versets 29 à 35. 1. Dieu te donne de l'intelligence pour affronter les situations auxquelles tu fais face, selon les versets 29 et 30. 2. Tu vis dans la présence permanente de Dieu, selon le verset 31. Tu feras face aux épreuves, mais tu seras toujours victorieux. 3. Il te donnera tout, selon le verset 32. Rappelle-toi que le psaume 24, verset 1 dit que la terre est à lui, ainsi que tout ce qu'elle contient. 4. Il ne permettra pas que tu sois accusé, selon les versets 33 et 34. 5. Il te ravive et te restaure, même quand le monde t'a condamné. Jésus est notre seul avocat, alors nous sommes libres. 6. Il continue de nous faire bénéficier de son amour, selon le verset 35. Il nous dit que ses plans pour nous sont des plans de bonheur pour nous donner un avenir glorieux. Enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, passe plus de temps avec Dieu pour te préparer pour les jours critiques à venir, pour qu'à la fin, tu puisses bénéficier des jours de repos. Comme tu t'es sincèrement offert à Dieu, tu lui as sincèrement offert tout ce qui est à toi, continue de passer du temps avec Dieu, afin que tous nous puissions être sauvés à la fin. Amen.